Wook, wook, jom la ye wook, 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 jom. Wook, wook, jom la ye wook, 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 job la def long, constat contre la force, combat contre la norme. Clamel y'a le grammaire carnet, c'est comme ça qu'on s'en sort. Wook, wook, jom la ye wook, 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 job la def long, constat contre la force, combat contre la norme. Clamel y'a le grammaire carnet, c'est comme ça qu'on s'en sort. Wachel kamil pa bek made, sot len mangi, man rek mades, enterrement sa galek wajes, wet la magé, lendem tarxis, xiif virgel nan. Et bienvenue dans votre podcast TDSS Travail dur succès sûr. Vous êtes dans votre premier numéro de votre émission qui a pour but d'échanger dans le milieu entrepreneurial. Alors nous explorerons les parcours de ces hommes et femmes visionnaires partageant leurs expériences et leurs conseils précieux. Alors préparez-vous à être inspiré, à découvrir des histoires de succès authentiques et à être encouragé à poursuivre vos rêves avec passion et persévérance. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité un jeune entrepreneur sénégalais, plus connu sous le nom de Lamine Ba. Alors, il est dans l'événementiel, membre de l'équipe Litty Entertainment et CEO de Fast Livraison. Alors, bonjour Monsieur Ba, je vais vous laisser l'occasion de vous présenter auprès de nos spectateurs. Bonjour, moi c'est Lamine Safo, 26 ans, entrepreneur, étudiant en Institution africaine de management en master 2, marketing et intelligence d'affaires. Ah d'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, Monsieur Lamine Ba, je peux savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui que vous vous êtes retrouvé dans l'événementiel? Bon, c'est parti d'une petite réunion entre amis. J'étais avec les 3 autres membres, il y avait Bernard, Tidjane, Mohamed, qui est mon frère d'ailleurs, et moi. C'était durant le mois de Ramadan même. D'accord. On était en train de discuter et tout. On voyait que c'était un domaine phare. Un domaine qui allait représenter beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Bon, en fait, l'événementiel, il est vraiment vaste. C'est pas juste les soirées. Il y a aussi genre les criades, des fois des meetings qu'on fait au Cosmo. Tu vois, c'est un domaine vraiment, vraiment vaste. vaste. Vous diversifiez quoi. Exactement. Bon, après, c'est parti sur un coup d'éclat. Rien, c'était pas vraiment quelque chose de formel. On voulait juste y aller une première fois pour essayer. Après notre première. Et à avoir des informations, j'ai eu des échos en disant que vous organisiez des soirées quand vous étiez petit dans le quartier, tout ça. Ouais, exactement, avec Ibrahima et tout ça. Bon, ça date, c'est pour ça, genre, l'événementiel, ça date pas de maintenant. On était tout petits, tu vois, genre, dans le quartier et tout. On n'avait même pas 13, 14 ans. Et les initiateurs, c'était moi et mon frère. Donc on cherchait des maisons dans la cité, on sonnait de bout à bout et on demandait si on pouvait nous passer des terrasses ou bien des lieux ou des endroits pas utilisés pour organiser des soirées. Mais ça c'était plutôt juste dans la cité quoi. Entre nous. Voilà. D'accord. Ok. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans vos business, c'est-à-dire de par la paperasse, l'administration, voilà, des difficultés peut-être financières ou bien par rapport à la gestion du personnel? Parce qu'entreprendre, nous savons que c'est quand même, il y a des difficultés. Je vais vous donner l'exemple de la dernière entreprise que j'ai mis en place, Fast Crêperie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il se situe au niveau du rond-point des Marais. La première difficulté, c'était ma famille. Je suis issu d'une famille où tout le monde a travaillé à l'école, a eu ses diplômes en faisant des formations. Vous voyez, ils sont dans l'optique de faut travailler à l'école pour réussir. Donc venir et leur dire que moi je veux un peu délaisser les études de côté pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment pas facile. C'est pas évident. Donc moi je commence avec un food truck pour mon entreprise parce que genre c'était délabré de ouf. Donc elle voit pas la vision que j'ai moi. Est-ce que tu vois? J'appelle ma soeur pour lui expliquer le bail et tout. Elle me fait non, il n'y a pas de souci, envoie-moi genre le food truck sur WhatsApp, je vois comment ça se passe et tout. Elle directement, je lui envoie, elle me fait putain, Lamine, c'est quoi cette poubelle? Tu vois, donc là, c'est pas compliqué. C'est vraiment compliqué. Ce soutien familial qui manque pas. Donc là, mentalement, ma mère, elle me fait non, tu ramènes
tu ramènes le food truck et tout, faut pas faire ça. Tu vois, les darons, comment elles sont avec. Tu vois, elles veulent tout le temps te couvrir et te mettre quelque part où tu vas pas perdre d'argent. Vous créez une voie à prendre alors que. Exactement, alors que genre, moi je me dis la vie, nous on va avec une autre mentalité. C'est-à-dire à chaque fois que tu termines avec tes diplômes, tu es obligé d'être on va te recruter dans une entreprise où il y a un DG qui lui va chercher à en mettre d'autres. Alors que toi, quand tu es à l'intérieur et que tu es employé de cette entreprise, tu as toujours un salaire bien déterminé qui ne va jamais évoluer. Bon, dans de rares cas, à part si on te supplée, normalement c'est un salaire de 300 à 600. Alors qu'en étant jeune entrepreneur, tu peux faire des journées à 600 000, des journées à 40 000 francs, des journées à 20 000, des journées à 700 000. C'est rien de bien déterminé. Donc entreprendre, c'est vraiment genre une marche vers la progression de ce pays et surtout pour les jeunes. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il n'est pas aujourd'hui très accessible à tous les jeunes de pouvoir entreprendre. Aujourd'hui, il y a les problèmes de moyens. Est-ce que aujourd'hui, si vous n'avez pas peut-être une famille qui puisse vous supporter ou bien des financements venant de l'extérieur, est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que les jeunes Sénégalais ont toutes les prédispositions pour pouvoir... Non, c'est difficile. C'est vraiment difficile, mais tout est une question de mentalité. C'est vrai que de nos jours, la plupart des Sénégalais, je veux dire plus de 40% des Sénégalais sont issus de familles pauvres. Et pour avoir des financements, en gros, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment être pistonné ou essayer de trouver. Moi, c'est quand on faisait les litiges, c'est là où j'ai puisé, je mettais de côté une somme pour pouvoir investir. Si tu m'as parlé de fast livraison tout de suite, en mettant de côté, j'ai commencé avec une moto. 2, 3, 4 après. Mais c'est pas, moi je pense que c'est pas question d'argent, c'est plutôt question de mentalité. Je base ça plus sur la mentalité. Et c'est vrai que c'est pas facile, surtout avec comment le système est fait actuellement. C'est vraiment pas facile d'entreprendre ici au Sénégal. La plupart des jeunes sont pistonnés, d'autres sont issus de familles de gouvernement et tout. Le problème c'est comment faire pour aider les jeunes avec qui ont de très bonnes idées à pouvoir entreprendre. Exactement. Vous ne trouvez pas que parfois le désir de ne pas recevoir de directives ou bien d'un accomplissement de soi trop précipité aujourd'hui pousse beaucoup de jeunes à vouloir se lancer sans pour autant avoir une expérience sociale ou professionnelle au préalable? C'est pour ça, je pense que la question d'avant, je t'ai dit, c'est question de mentalité. Et tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que c'est vraiment pas facile. Il faut avoir un mental à toute épreuve. C'est pas tout le monde qui peut se lever et se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que comme tu dis, il y a vraiment beaucoup d'étapes à devoir franchir. C'est pas fait, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et maintenant, on voit aussi beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans ça, mais ils font 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2. Après le business. Sans pour autant pouvoir supporter tous les sacrifices. Exactement, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Alors, parlez-moi un peu de la crêperie. Comment ça se passe avec les ventes, tout ça? Bon, d'accord. Je vais d'abord commencer par vous expliquer ce pourquoi j'ai instauré une crêperie au Maristes. Après, en étant entrepreneur, il faut aussi te poser les bonnes questions. J'ai fait un business plan et j'ai remarqué que dans tous les Maristes, il n'y avait pas de crêperie. Ouais. Il y a des restaurants qui vendent des crêpes à part, mais en termes de crêperie, au vrai sens du terme, il n'y en avait pas au Maristes. Spécifiquement, exactement. Donc avant de te lancer dans un business, il faut toujours faire un business plan. Regardez, voir quoi faire pour résoudre un problème. En mettant une crêperie au Maristes, tu te rends compte que tu résous un problème. Les boys ils étaient obligés d'aller jusqu'aux Almadies. Sur la corniche, exactement, tu connais, genre les hiboux, tout ça, pour avoir de bonnes crêpes et tout. Donc, automatiquement, toi, tu en instaures un ici au Maristes. Dans les normes, si tu as une bonne gestion clientèle, une bonne relation clientèle, ça passe. Après, un business, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai des réseaux vraiment puissants. Donc, je fais, pour mes commandes, j'ai aussi un service de livraison à la crêperie. Qui a un lien direct avec Fast Livraison. Ah oui, c'est très smart. Donc voilà, ça me fait gagner 2 fois en un. Je fais mes crêpes et je gagne aussi dans la livraison. Et vis-à-vis des commandes, je fais une grosse com aussi sur les réseaux sociaux. Conseiller ou bien dire à vos jeunes frères aujourd'hui qui veulent se lancer dans des business aujourd'hui, comment s'y prendre de par
les procédures ou bien les voies à prendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là qui veulent aujourd'hui se lancer? Bon, je vais déjà parler de mentalité, de risque. Et je vais plutôt lancer un message au gouvernement. Parce que je vois tellement de jeunes qui ont des idées tellement brillantes, mais ils n'arrivent pas à se faire aider par le gouvernement. Je ne sais pas si tu veux. Parce que moi, quand je lançais mon business de crêperie, je faisais de 8h à 17h à la mairie, juste pour avoir une autorisation pour installer le food truck au niveau du rond-point maritime. C'était une place pas prise, mais pour avoir l'autorisation, j'ai dû galérer. J'ai fait 3 semaines, la mairie chez moi, chaque jour de 8h à 17h. Il a fallu vraiment que je sois pistonné par quelqu'un, parce que c'est vraiment dommage. D'être toujours obligé d'avoir un link, d'être pistonné ou bien d'être pistonné pour pouvoir aller au bout. Et beaucoup de jeunes, ils n'ont pas aujourd'hui cette chance-là de pouvoir avoir. Exactement. Donc moi, je ne vais pas blâmer les jeunes qui en veulent, je vais plutôt blâmer les gens de la société en haut. Parce que moi, quand je suis allé à la mairie, après avoir été pistonné, j'ai vu des milliers de jeunes qui avaient le même projet que moi. D'avoir une crêperie ici au Snap, tout ça. Donc j'ai une grande clientèle sur les réseaux sociaux. Et aussi, j'ai beaucoup d'amis, du coup. Et aussi, il y aura une partie où il y a des gens que tu ne connais pas, qui veulent, comme les couples, tu vois, le soir, qui se baladent, etc. C'est très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets d'extension, de vous implanter dans d'autres villes ou bien dans d'autres quartiers qui sont dans Dakar? Exactement. Au début, on espère toujours commencer avec 1, et plus tard 2, 3, etc. Là, je suis sur ça. Je suis dans un projet pour en instaurer un à Sacré-Cœur. On est vraiment sur ça actuellement. Et comme tu dis, après, à Mermoz, en ville. J'espère que ça va porter ses fruits, Inch'Allah. Alors, c'était tout pour votre épisode d'aujourd'hui dans TDSS Travail dur, succès sûr. Alors, nous vous remercions, Monsieur Lamine Ba, pour le temps que vous nous avez accordé. Et on vous donne rendez-vous dans pas longtemps avec d'autres invités. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube 300 Productions. Et merci et à bientôt. Jom la ye wo